Ouais. Donc, d'où à quelque part la nécessité aussi pour l'aspirant politique d'avoir la capacité non seulement de parler, mais d'analyser, de décrypter la situation, de saisir où est le problème. Non seulement saisir où est le problème, mais d'être capable, quand on a diagnostiqué les problèmes, à ce moment-là, si vous voulez, c'est un pas de plus pour pouvoir donner la solution. J'ai exercé un métier qu'on appelle facteur. Et le vieux facteur, il disait toujours qu'une tournée bien triée est à moitié distribuée. Les acteurs et mouvements politiques se doivent de s'efforcer aux spécialités des domaines selon leurs tendances. Or, parlant de la RDC, un jour, nous assistons aux généralités ou aux généralistes politiques. J'encourage les aspirants politiciens congolais à s'identifier. Selon leur courant, il y a aussi des sous-branches. Il y a des domaines réservés à de tels domaines. Vous verrez par exemple que l'économie, l'investissement, la création, c'est plus les domaines liés à la droite, par exemple. Mais du côté de la gauche, il y a aussi des maîtres penseurs qui réfléchissent comment créer, comment investir, comment donner de l'emploi, mais pas de la même manière que les hommes ou les penseurs de droite les font ou l'ont fait. Chaque école, comme j'ai dit, les problèmes restent les mêmes, mais chaque école a un cheminement, chaque école a une manière de voir comment traiter des problèmes. Donc nous encourageons les politiciens congolais à pouvoir se spécialiser dans les domaines bien précis. La sécurité, les sociales, l'éducation, l'économie, disons l'équité. Il y a plusieurs domaines que chaque mouvement, quand on parlera de tel secteur, on pourra justement pointer du doigt à tel mouvement, à telle tendance. On sait que les partis tels, en tout cas, ils ont fait de la famille leur fer de lance, comme le PDC Suisse, par exemple, et dans le monde. Quand on parlera, par exemple, de la sécurité du territoire, de l'intégrité territoriale, on parlera, par exemple, de la partie, entre guillemets, que je n'encourage pas de l'extrême droite, parce qu'on sait que ceux-là, ils défendent toujours leur territoire, ainsi de suite. Donc, en RDC, ce n'est pas pour critiquer, mais une chose est vraie que jusque-là, on ne sait pas encore quel est le parti politique qui est spécialisé dans quoi. La tendance gauche-droite, on n'en voit pas. On sait voir seulement la majorité et l'opposition. On ne sait pas encore voir gauche-droite. On ne sait pas encore voir les spécialités selon le domaine. Donc nous vous encourageons, leaders politiques, responsables politiques, aspirants politiciens congolais, à pouvoir prendre en compte cette remarque. Dans le clivage politique, un des éléments de notoriété est aussi la spécialisation dans les branches bien précises, selon les tendances et les idéaux. Très important, donc c'est pour, si vous voulez, compléter ce que je viens de vous annoncer. Maintenant, nous allons faire les rapprochements, c'est-à-dire pourquoi est-ce que nous avons parlé de l'éthique en politique. Après présentation de toutes ces choses, de toutes ces notions, nous pourrons maintenant faire le rapprochement de ces deux notions, créer ou travailler leur synergie. Nous disons ceci. Pour certains penseurs, l'éthique reste le seul point de relation entre les politiciens et le peuple quand les politiques divisent et creusent les fossés. Je m'explique. À un certain moment donné, il y a des situations où il n'y a pas, où des solutions sont difficiles, pour ne pas dire qu'il n'y a pas de solutions. Les solutions sont hyper difficiles. Et des fois, on ne sait même pas qui choisir, comment faire. Et quand on arrive à ça, un des éléments de notoriété, comme je l'ai dit, de confiance, c'est l'éthique. Quelqu'un qui s'est bien comporté, ou qui se comporte bien, quelqu'un qui a de bonnes manières, comme je l'ai dit, à quelque part, on lui fait confiance, sans pour autant mettre en avant sa couleur politique, sa tendance politique, ou ce qu'il est. Mais de par seulement la personnalité, on peut faire confiance. C'est là où on dit que quand les politiques ou les stratégies, il n'y a plus, ou creusent des fossés,
c'est la personnalité maintenant qui prime. On fait la confiance selon la personnalité et non selon vos tendances ou vos trucs politiques. En ceci, un vrai aspirant politicien ou politique, ou un vrai politique, se doit de promouvoir et de démontrer les valeurs, les vraies, qui sont de son environnement, de sa culture, de ses mœurs et de ses habitudes, de sorte que son télos l'amène à la taraxie. Il faut démontrer de quoi vous êtes capable. Il faut vous comporter comme il se doit. Ce n'est pas dans la violence seulement, bien que ça peut être utile à un certain moment donné. Ce n'est pas dans la bassesse que vous allez construire une personnalité. Donc vous avez intérêt à faire, à démontrer de quoi vous êtes capable, parce que cela aura un impact sur votre avenir politique. Et cela doit aussi, si vous voulez, vous aider dans la taraxie, dont j'ai fait allusion tout à l'heure, et dans les telos. C'est latin, c'est pas français. L'aspirant se doit être un modèle sur son être et son quotidien. Se doit d'être esthétique intérieurement. Autrement dit, il doit être en paix intérieurement. L'aspirant se doit être cultiver et chercher. L'éthique est le point de secours des politiciens après que la politique ne soit une réponse aux situations, aux événements et aux conjonctures. L'aspirant se doit d'appliquer l'éthique pour se construire et exister. En cela, nous mettons comme on dit, un point final à ces modules. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez appliquer tous ces conseils. Vous chercherez à comprendre encore mieux l'éthique afin d'éviter toutes ces choses moins bien que nous vivons sur le plan politique et dans les clivages politiques congolais. Je vous remercie, chers amis.